Donc maintenant que mBlock est lancé, on va faire un petit tour d'horizon de cette version 5, hein. Donc on va commencer ici en haut à gauche. Donc si vous cliquez ici sur mBlock, mBlock ici, vous allez arriver, donc un navigateur va se lancer, c'est-à-dire ici Google Chrome. Vous allez arriver sur le site de l'éditeur, en fait, des gens qui ont réalisé mBlock, hein. Donc ici pas trop d'intérêt, donc on va le fermer. Voilà. Donc ensuite, on continue ici. Si vous cliquez ici sur le petit planisphère qui se trouve ici, vous allez pouvoir régler la langue. Donc normalement, vous êtes par défaut en français. Si c'est pas le cas, vous cliquez sur français. D'accord? Donc ensuite, si vous cliquez sur fichier, donc alors quelques nouveautés par rapport à la version 3. Donc nous, on va essentiellement utiliser ouvrir à partir de votre ordinateur et enregistrer sur votre ordinateur. D'accord? C'est ces deux boutons-là. Donc si vous cliquez sur ouvrir tout simplement, voilà, on va vous demander de vous connecter à un compte. Donc moi, c'est pas ce que je veux que vous utilisiez, d'accord? Donc ça, on va le fermer. Pareil, si vous cliquez sur enregistrer sous, on va vous demander de vous connecter à un compte. Donc c'est pas ce que je veux, moi, d'accord? Donc ici, surtout ici, on va utiliser ouvrir à partir de votre ordinateur et enregistrer à partir de votre ordinateur, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu après. Donc si vous cliquez sur nouveau, ben, vous commencerez un nouveau projet ici. Donc ici, ça affichera une page vierge, en fait, sans rien, pour commencer un nouveau projet. Donc voilà. Si vous cliquez sur partager avec, même chose, on va vous demander de vous connecter à un compte, donc ça on va pas l'utiliser, d'accord? Donc nous ici, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va cliquer sur ouvrir à partir de votre ordinateur et enregistrer à partir de votre ordinateur. Donc on va travailler en local, d'accord? Donc soit sur le PC, sur une clé USB ou sur le réseau, d'accord? Donc pour ouvrir ici, donc on va pas cliquer sur ouvrir, mais ouvrir à partir de votre ordinateur, d'accord? Et comme d'habitude ici, dans la partie de gauche ici, vous allez trouver, donc moi c'est un petit peu différent puisque je suis à la maison. Donc vous allez cliquer sur ce PC, d'accord? Tout en bas ici, vous aurez en dessous, d'accord? Vous aurez dossier personnel, donc vous double-cliquerez, etc., etc., pour accéder en fait à votre session, d'accord? Donc ça c'est pour ouvrir, donc moi j'ouvre pas. Donc pareil pour fichier, enregistrer, donc on n'utilise pas enregistrer sous, comme je viens de vous l'expliquer, mais enregistrer sur votre ordinateur. Donc la même chose ici, donc partie de gauche, ici encore une fois je suis à la maison, donc vous trouverez ce PC. Ensuite ici tout en bas vous trouverez dossier personnel, donc vous double-cliquerez et vous irez enregistrer votre fichier dans votre dossier personnel. Donc moi j'enregistre pas. Donc ensuite, donc voilà pour le bouton en fait le menu fichier. Donc éditer on va pas l'utiliser. Donc sans titre. Donc ça c'est important, je vais vous montrer. Alors si par exemple on met programme 1, programme 1, voilà. Ici, quand vous allez cliquer sur fichier, enregistrer sur votre ordinateur, par défaut, en fait, ici, déjà, dans le nom de fichier, il va mettre programme 1, d'accord? Donc, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, d'accord? Donc, plutôt que de le taper ici, vous le tapez ici, et dans le nom de fichier, quand vous allez enregistrer, il va automatiquement vous proposer le nom de fichier que vous avez tapé là, d'accord? Donc, moi, je vais pas enregistrer. Ensuite, ici, on continue, donc enregistrer, même chose. Hop, on nous demande un code, donc en fait, il ne faut pas utiliser ce bouton-là, d'accord? Il faut bien aller dans le fichier, enregistrer sur votre ordinateur. Publier, même chose. On va vous demander de vous connecter à un compte, donc ça, c'est pas, on l'utilise pas non plus. Parcours d'apprentissage, on ne va pas l'utiliser. Tutoriel non plus. Retour non plus, d'accord? Donc ici, pareil, ça, on va pas l'utiliser. En fait, c'est pour vérifier les mises à jour, etc., etc. Donc on l'utilise pas. Ça, c'est justement pour se connecter à ce fameux compte-là, d'accord? Donc on peut se connecter en une fois ici, d'accord? Donc si on se connecte là, à chaque fois qu'on cliquera ici, on n'aura plus besoin de le faire, d'accord? Donc ça, on l'utilise pas. Éditeur Python, on l'utilise pas. Nous, ici, on va rester en bloc, d'accord? Donc on peut passer en Arduino C. Donc ça, c'est des lignes de code en fait. Donc si vous verrez ça peut-être au lycée, mais pas au collège. Donc ici, on va rester en bloc, d'accord? Ici, là, vous pouvez faire apparaître en fait les lignes de code qui correspondent au programme que vous allez réaliser là. Donc on ne l'utilise pas, donc on le ferme ici. Ensuite, vous avez ici un zoom plus, un zoom moins, un zoom égal. Donc je vous montre à quoi ça sert. Donc je prends n'importe quel bloc, je le glisse ici. Zoom plus, voilà, pour s'approcher. Zoom moins, d'accord. Et si on est trop loin, on fait zoom égal, d'accord. Et on arrive en fait au mieux, en fait. C'est un zoom au mieux, en fait, pour zoomer au mieux sur le programme, pour qu'on le voit parfaitement à l'écran. Donc ensuite, on continue. Ici, vous avez le mode plein écran. Moi, j'appelle ça le mode plein écran, d'accord, pour voir le panda en fait en plein écran. Donc, on peut l'enlever ici, voilà. Vous avez ici tout ce qui est petite fenêtre, grande fenêtre. Donc ici, on réduit en fait cette partie-là. Donc je suis ici. Là, on l'agrandit, d'accord. Donc on l'agrandit, on le réduit. Donc moi, j'aime bien travailler comme ça, puisqu'on a plus de place ici pour réaliser le programme. Donc je reste, donc on était comme ça, moi je reste comme ça, j'aime bien. On a un quadrillage possible sur le panda, d'accord? Donc si on fait un plein écran, on le voit mieux, d'accord? Donc on a un cadrage pour savoir
Donc combien avance le panda par exemple, d'accord? Donc voilà, ici, je reviens, j'enlève le mode plein écran, d'accord? Donc ça j'enlève le quadrillage, j'en ai pas besoin aussi non plus. Donc ça c'est pour arrêter le programme et ça c'est pour le lancer, d'accord? Donc ensuite, ici les appareils, donc on y reviendra un petit peu après. Donc on est par défaut sur une carte Arduino Uno, mais on peut la changer, d'accord? Là c'est pour choisir le type de carte que vous voulez utiliser, d'accord? Donc on y reviendra un petit peu après. Donc ici, donc c'est pareil, quand vous passez ici, donc voilà, on l'a encore ici, mais le ajouter il était en bas, en dessous il est passé ici, d'accord? Donc on va venir là. Donc ici, ça va vous permettre en fait de connecter votre carte ou votre robot au PC, d'accord? Donc ici, on a deux modes, on a le mode téléversé et en direct, d'accord? Donc en principe, on reste en téléversé. Et ici, vous pouvez cliquer sur connecter pour connecter votre appareil, d'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Ici, les extensions. Ici, vous allez cliquer sur extension pour rajouter des extensions, d'accord? Donc en fait, par défaut, vous avez des blocs que vous connaissez déjà, hein. Donc on va faire par exemple événement, d'accord? Quand la touche espace est pressée, etc. Donc ça va dépendre en fait du mode que vous allez mettre ici. Regardez là, il y en a des grisés. Donc ici, quand je passe en direct, on en ajoute d'autres et on en enlève d'autres, d'accord? Donc ça va dépendre en fait de ce que vous allez cliquer ici, d'accord? Donc contrôle, ici, c'est des blocs que vous connaissez déjà, sauf que, par exemple, nous, ici, on avait avant, ici, on avait, pour ce bloc-là, répéter indéfiniment, et maintenant, il s'appelle pour toujours, d'accord, dans la version 3. Donc d'accord, donc il y a quelques petits changements, mais ça change pas grand-chose, d'accord? Donc je crois que j'ai fait le tour d'un petit peu tout, en fait, cette nouvelle version V5, donc voilà quelques petits changements par rapport à la version V3.